Depuis plus de 3 ans, le président russe Vladimir Poutine compte sur son armée, ayant un avantage massif en artillerie sur l'Ukraine. Il a utilisé cet avantage pour bombarder les forces ukrainiennes, avec des obus explosifs, permettant à la Russie de prendre du territoire et de terroriser le peuple ukrainien. Maintenant, cet avantage touchait à sa fin. Un pacte massif entre l'Allemagne et les fabricants de défense de l'Ukraine vient d'être signé. Cet accord pourrait mettre fin à l'avantage en munitions de Poutine pour toujours. Nous allons vous expliquer pourquoi. Restez avec nous. Le 13 mai, le fabricant d'armes allemand, Rheinmetall, a annoncé qu'il avait signé un accord exclusif avec la société anonyme de l'industrie de la défense ukrainienne, également connue sous le nom de Ukroboronprom. Leur mémorandum de coopération, déjà signé et scellé, verra les deux forces combinées pour créer des installations de production de munitions d'artillerie en Ukraine. En d'autres termes, l'Ukraine ne dépendra plus de ses partenaires pour fournir des munitions pendant longtemps. Avec l'aide de l'Allemagne, elle se transformera en producteur d'artillerie, qui peut rivaliser avec tout ce que Poutine apporte à la table. Lors de l'annonce de l'accord, le directeur général d'Ukroboronprom, Oleg Ulyar, a déclaré ceci. La guerre à grande échelle a prouvé que le besoin en obus d'artillerie est énorme, et que les capacités existantes des entreprises ne suffisent qu'à pas à le couvrir entièrement. Ainsi, chaque nouvelle usine et ligne de production de munitions est cruciale pour l'approvisionnement de l'armée. Nous devons saisir chaque occasion pour créer de telles installations. Et c'est précisément ce que l'Ukraine compte faire en saisissant cette occasion. Ukroboronprom a signé l'accord avec Rheinmetall lors d'une cérémonie spéciale qui a eu lieu à Madrid, soulignant que les autres partenaires occidentaux de l'Ukraine sont à bord. Militani rapporte que chaque groupe travaillera ensemble à l'avenir, sur la base d'accords séparés, pour construire des installations de production en Ukraine. On ignore encore combien de munitions d'artillerie ces installations sont censées produire, et même quand elles seront réalisées, c'est encore en suspens. Mais alors que la coopération entre Rheinmetall et Ukroboronprom n'est pas nouvelle, il se passe ici quelque chose d'autre, d'incroyablement important. En octobre 2023, les deux groupes ont annoncé une collaboration différente. Cet exemple précoce de l'industrie de la défense ukrainienne travaillant aux côtés de ses partenaires occidentaux a vu les deux forces combinées créer des ateliers spéciaux en Ukraine dédiés à la réparation de l'équipement militaire principal occidental. Ces installations étaient vitales à l'époque. Non seulement l'Ukraine recevait un afflux massif de matériel occidental à utiliser dans sa bataille contre la Russie, mais elle devait également développer une expertise interne liée à ce matériel. Les usines conjointes offrirent des opportunités de formation et permettaient à l'Ukraine de prolonger la durée de vie des équipements qui se sont depuis révélés essentiels à son effort de guerre. La création de la coentreprise est, sans exagération, un événement marquant. Cela porte la coopération entre nos pays à un niveau qualitativement nouveau et nous permettra de construire ensemble l'arsenal du monde libre. Le premier ministre ukrainien Denis Shmyhal a déclaré à l'époque qu'il ne savait pas à quel point il aurait raison. Cette première entreprise conjointe a conduit à l'ouverture du premier atelier ukrainien pour la réparation d'équipements occidentaux en juin 2024. Actuellement, cet atelier travaille toujours dur, réparant des véhicules de combat conçus par Rheinmetall et utilisés en Ukraine. Avec l'annonce de leur nouveau contrat, Rheinmetall et Ukroboronprom vont encore plus loin dans leur collaboration. Il s'agit de bien plus que de simplement réparer l'armement actuel. Ensemble, les deux vont commencer à construire l'artillerie qui pourrait renverser le cours de la guerre en faveur de l'Ukraine. L'avantage de l'artillerie de Poutine était une raison massive pour laquelle ses forces ont pu avancer si profondément en Ukraine. Actuellement, la Russie détient environ 20% du pays. Ces gains ont été réalisés parce que Poutine a commencé une guerre d'usure, qu'il a vu combiner des assauts aériens constants, utilisant des bombes planantes et des missiles avec vague après vague d'attaques terrestres. L'artillerie était la clé de ce dernier. Chaque obus explosif, livré contre les fortifications ukrainiennes, créait des brèches dans les défenses que l'infanterie russe pouvait exploiter. Et avec un énorme avantage en artillerie, Poutine a pu exploiter ces brèches pour réaliser les gains qu'il a réalisés. L'accord entre Ukroboronprom et Rheinmetall est l'un des premiers signes que l'Europe intensifie ses efforts pour mettre fin à cet avantage. Il y en a d'autres. En avril, juste quelques semaines avant l'annonce de l'accord historique, United 24 Media a publié un article expliquant comment l'Europe a transformé sa fabrication d'artillerie depuis que Poutine a envahi l'Ukraine. En seulement 3 ans, affirme le média, l'Europe est passée d'une production de coquilles presque artisanale à une production qui rivalise avec la Chine et pourrait bientôt dépasser,
la production russe. Ce revirement était crucial. Début 2024, les États-Unis avaient ouvert la voie en fournissant des obus d'artillerie à l'Ukraine. À ce stade, il avait expédié environ 2 millions à travers, et ses stocks disponibles étaient épuisés. L'Union européenne, ou Union européenne, avait essayé et échoué à suivre le rythme. Ces dons n'étaient pas sans impressionner. Environ 1 million de coquilles étaient arrivées en Ukraine, depuis l'Union européenne à ce stade. Cependant, avec l'arrêt des livraisons américaines, l'Ukraine a été confrontée au double problème d'une production intérieure limitée et des contributions de l'Union européenne éclipsées par le volume de coquilles arrivant en Russie via ses partenaires, comme la Corée du Nord. Plus d'informations à ce sujet dans un instant. En avril 2025, la situation était radicalement différente. United 24 indique que l'Europe a comblé le vide laissé par les États-Unis, mettant fin à ses dons de munitions d'artillerie. Et il y a de nombreux exemples de comment, par exemple, à la mi-avril, le fabricant britannique de défense BAE Systems a annoncé la création d'une nouvelle ligne de munitions sur le site de production de Glasgow. Cette nouvelle ligne augmentera la production d'obus de l'entreprise de 16 fois par rapport à leurs chiffres pré-Covid, avec de nouvelles munitions qui devraient recommencer à arriver en Ukraine à l'automne de cette année. Rheinmetall a également été occupé. Au-delà de la signature de son nouvel accord avec Ukroboronprom, il augmente sa capacité de production d'obus. Nammo, qui est un fabricant d'armes danois, a rouvert une installation précédemment fermée, qu'il prévoit d'utiliser pour construire des munitions de petit et grand calibre à envoyer en Ukraine. Et pour revenir à Rheinmetall, il a même signé un accord avec le groupe STV en République tchèque pour construire 1 million d'obus par an. Ajoutez à cela les 300 000 que Nammo peut maintenant produire. Avec son usine réouverte et les milliers de nouveaux obus fabriqués par BAE, et vous obtenez un écart comblé. Tous ces obus ne trouveront pas leur chemin jusqu'en Ukraine. Certains seront retenus afin que les pays, les produisant, soient lents et soient prêts au cas où Poutine déciderait d'étendre ses ambitions au-delà de sa guerre actuelle. Cependant, les chiffres ne mentent pas. L'Europe élève son niveau de jeu. Les projections pour la production d'artillerie d'ici 2026 montrent à quel point la surcharge d'artillerie est profonde. Rheinmetall dit qu'il construira 750 000 obus par an d'ici l'année prochaine, avec des plans pour augmenter cela à 1 point, 1 million en 2027. BAE Systems a l'intention d'atteindre 500 000 avec STV atterrissant à 150 000. Nexter Cross, Maffei, Wegmann. Nexter Defense System de France construira plus de 100 000 nouveaux obus d'ici 2026, ainsi qu'un nombre similaire de douilles que d'autres pays pourraient être en mesure de charger avec des explosifs. Même la Pologne entre en scène. Son fabricant de défense, PGZ, a l'intention d'atteindre des chiffres de production d'environ 150 000 d'ici 2026. Au total, cela comble à peu près le manque de 2 millions d'obus par an, laissé par l'arrêt des approvisionnements américains. C'est suffisant pour permettre à l'Ukraine de tirer environ 5 000 obus sur la Russie par jour, ce qui est un peu moins de la moitié des 12 000 obus que les forces de Poutine déchargent toutes les 24 heures. L'accord entre Rheinmetall et Ukroboronprom ne fait qu'ajouter de l'élan à ce revirement de l'artillerie, au-delà des centaines de milliers d'obus qu'il va recevoir de ses partenaires. L'Ukraine est maintenant en mesure de pouvoir construire ses propres munitions dans un avenir très proche. Poutine sera assurément stupéfait par cette action. Il pensait avoir l'aspect de l'artillerie de la guerre dans la poche, et à première vue, il semblerait qu'il l'ait toujours. Après tout, 12 000 obus par jour, comparé à environ 5 000, suggère que la Russie détient toujours la majorité des cartes d'artillerie. Toutefois, ces données ne révèlent pas tout. Il y a juste un an, la situation semblait beaucoup plus rose pour les forces russes. Par exemple, en mars 2024, Cable News Network a rapporté que la Russie était en passe de produire 3 fois plus d'obus d'artillerie que les États-Unis et l'Europe réunis. Ces fabricants produisaient environ 250 000 obus par mois, soit environ 3 millions par an. À une époque où les États-Unis et l'Europe ne pouvaient envoyer conjointement qu'environ 1 200 000 obus par an, les États-Unis, en particulier, étaient à la traîne. Malgré avoir envoyé environ 2 millions d'obus en Ukraine, à ce stade, son industrie de la défense ne produisait qu'environ 100 000 par mois. Ces chiffres bas sont logiques. Les États-Unis ne comptent pas autant sur les forces terrestres que la Russie en temps de guerre, préférant les combiner avec la puissance aérienne et navale pour des frappes conjointes. Pourtant, l'Ukraine semblait faire face à d'énormes problèmes. Juste un mois après le rapport de Cable News Network Business Insider, a affirmé que l'avantage de l'artillerie de la Russie devait doubler sur l'Ukraine en seulement quelques mois. La raison ? Les pénuries s'aggravaient.
Les États-Unis réduisaient leur soutien en artillerie, et l'Europe n'était pas encore prête à compenser. Mais c'est ici que le retournement de situation commence. En avril, on pensait que l'armée russe tirait 5 fois plus d'obus par jour que l'armée ukrainienne. À cette époque, le général Chris Cavoli du commandement européen des États-Unis ne voyait que ces chiffres s'aggraver. « Nous ne parlons pas de moi, nous ne parlons pas hypothétiquement », a-t-il dit au comité des services armés de la Chambre, ajoutant que le plus grand tueur sur le champ de bataille est l'artillerie, dans la plupart des conflits, et certainement dans celui-ci. Il a également partagé des chiffres qui montraient à quel point Poutine était prêt à gagner cet aspect de la guerre. D'ici l'été 2024, a déclaré Cavoli, la Russie aurait un avantage de 10 contre 1. L'Ukraine serait coincée à 2000 obus par jour, tandis que la production accélérée de la Russie lui permettrait de tirer jusqu'à 20 000. Ces chiffres prévus éclairent différemment les données actuelles. Comme indiqué précédemment, la Russie conserve sa supériorité en artillerie. Cependant, 12 000 obus par jour, comparés aux 5 000 à venir de l'Ukraine, représentent un revirement massif, de l'avantage de 10 à 1 que Cavoli avait prédit. Poutine n'a maintenant qu'un peu plus de 2 fois l'avantage, démontrant à quel point la marée commence à tourner rapidement en faveur de l'Ukraine sur le terrain. L'augmentation des niveaux de production européenne joue son rôle dans ce retournement de situation, tout comme des accords tels que celui entre Rheinmetall et Ukroboronprom, qui permettent à l'Ukraine d'augmenter sa production domestique. Mais il y a encore plus à cette histoire. D'une part, la Russie est beaucoup plus faible sur le front de la production d'obus d'artillerie que quiconque aurait pu le prédire en 2024. On le sait car Poutine s'appuie sur l'un de ses partenaires pour fournir la majorité des obus utilisés par ses forces actuellement. Le 16 avril, Pravda a rapporté que la Corée du Nord a fourni à la Russie entre 4 et 6 millions d'obus d'artillerie au cours des 20 derniers mois. Ces livraisons, qui sont systématiques et ont eu lieu par des voies maritimes et ferroviaires obscures, ont donné un coup de pouce significatif à l'armée russe. Tout compte fait, dit Pravda. Le centre open source indique qu'il y a eu au moins 64 voyages effectués par des navires russes vers le port nord-coréen de Rajin entre septembre 2023 et mars 2025. Ces voyages ont abouti à l'arrivée de 16 000 conteneurs de coquillages nord-coréens en Russie. Ces coquillages étaient probablement accompagnés d'autres systèmes d'armes, y compris des missiles balistiques, des systèmes de lancement de roquettes multiples et des unités d'artillerie autopropulsées. Mais attendez. En avril 2024, la Russie était censée construire elle-même 3 millions de coquillages par an. Pourtant, ici nous voyons que la majorité de ce que la Russie utilise maintenant en Ukraine vient en réalité de la Corée du Nord. Et la majorité n'est peut-être pas le terme correct. Essayez plutôt tout. Dans son rapport de suivi sur les livraisons d'obus d'artillerie nord-coréens, le Moscow Times a suggéré cela. Ce que la Corée du Nord envoie maintenant à la Russie représente jusqu'à 100% des obus que les forces de Poutine utilisent actuellement en Ukraine. Sans ce soutien nord-coréen, la Russie n'aurait pas pu maintenir son bombardement d'artillerie. C'est selon le Glavnoye Razvedivatel Noye Upravlenie, qui est de l'agence de renseignement militaire de l'Ukraine. Sans l'aide de la République populaire démocratique de Corée, ou la République populaire démocratique de Corée, le bombardement de l'armée russe sur les positions défensives ukrainiennes aurait été réduit de moitié, dit-il. Hugh Griffiths, ancien coordinateur du panel de l'Organisation des Nations Unies, a déclaré que le président Vladimir Poutine ne pourrait pas mener sa guerre en Ukraine sans le soutien du président Kim Jong-un. Le message était clair, l'avantage de l'artillerie russe n'est pas ce qu'il semble être. Poutine dépend de ses partenaires extérieurs pour maintenir l'approvisionnement en obus dans son pays, tout comme l'Ukraine dépend de ses partenaires. Et en ce moment, le leader russe fait face à une situation où la production interne flanche et son allié nord-coréen épuise ses stocks. Alors que l'Europe semble collectivement renforcer le nombre de coquilles qu'elle peut livrer à l'Ukraine, ajouter l'accord entre Rheinmetall et Ukroboronprom dans le mélange. Poutine doit aussi faire face à l'Ukraine, qui se prépare à augmenter significativement sa production domestique. La situation de l'artillerie ne semble nulle part aussi rose pour la Russie qu'elle ne l'était en 2024. Comment la situation est-elle devenue si difficile pour la Russie ? Une partie de la raison, selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ou Institut pour l'étude de la guerre, est que les problèmes internes, économiques et matériels de la Russie finissent enfin par se retourner contre elle. En février 2025, selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ces problèmes risquent de vraiment frapper la Russie entre 12 et 18 mois. Surtout que l'Ukraine n'a fait que devenir de plus en plus efficace pour infliger des dommages aux forces russes, depuis que Poutine a lancé son invasion. Les données ont confirmé les déclarations de l'Institut pour l'étude de la guerre.
Il a déclaré à l'époque que l'Ukraine avait partagé à quel point elle avait réussi à éliminer le matériel militaire russe pendant 3 ans de guerre. Sur le front de l'artillerie, 13 050 des systèmes russes étaient en ruine, un nombre qui a augmenté à 27 780 en mai, selon le ministère des Finances de l'Ukraine. C'est là que se trouve le problème pour Poutine. Il peut obtenir autant d'obus d'artillerie de la Corée du Nord qu'il veut, mais ils sont peu utiles quand les systèmes nécessaires pour les tirer sont détruits. Pour aggraver le problème, l'Institut pour l'étude de la guerre affirme que la production actuelle de systèmes d'artillerie de la Russie n'est pas en mesure de suivre le rythme actuel de ses pertes. Ce n'est même pas proche. La Russie ne peut produire qu'environ 50 canons d'artillerie par an, selon le rapport du groupe, et est incapable d'augmenter ces chiffres. C'est parce qu'elle n'a que 2 usines capables de construire les canons. Les autres installations de la Russie n'ont pas les machines spécialisées nécessaires et deviendraient des cibles pour l'arsenal croissant de missiles et de drones de l'Ukraine s'ils en avaient. Pour contexte, le 13 mai a vu la Russie perdre 62 de ses systèmes d'artillerie en une seule journée. S'il ne construit que 50 barils par an, il ne construit même pas assez en une année entière pour remplacer les systèmes que l'Ukraine détruit, parfois en une seule journée. Nous commençons à comprendre pourquoi l'avantage de l'artillerie russe diminue considérablement. Poutine a encore beaucoup d'obus grâce à la Corée du Nord. Il n'a pas les canons nécessaires pour tirer ses obus face à une Ukraine qui se relève. Cela, grâce à son nouveau contrat avec Rheinmetall et l'attention collective de l'Europe sur la construction de nouveaux obus, commence à grignoter l'avantage. Tout cela se traduit par la perte par Poutine de l'une des choses les plus critiques qu'il a pu maintenir sur l'Ukraine depuis qu'il a lancé son invasion. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Sersky, a fait allusion à cela le 9 avril. Il a noté que les frappes ukrainiennes, à longue portée contre les installations de production d'artillerie de la Russie et les stocks de munitions existants avaient réduit de moitié le taux de tir d'artillerie quotidien de la Russie. Lorsque Poutine a envahi, les soldats russes tiraient environ 40 000 obus par jour. Maintenant, c'est 23 000. Nous poursuivons notre expansion dans cette voie, a affirmé Sersky, accroissant le nombre, l'ampleur et les capacités de notre frappe en profondeur. Et avons déjà dépassé la marque des 1700 km, environ 1056 miles. Nos équipes renforcent aussi la composante sans pilote. En d'autres termes, alors que la Russie peine à produire plus d'obus et de canons d'artillerie, l'Ukraine frappe fort avec des frappes de missiles et de drones qui entament ses stocks. Combinez cette tactique avec des choses comme le nouvel accord entre Rheinmetall et Ukroboronprom, ainsi que l'accent mis collectivement par l'Europe sur l'augmentation de la production d'obus. Et vous avez une recette désastreuse pour les ambitions de Poutine. Alors, que signifie le nouvel accord pour la guerre en Ukraine? C'est toutes des mauvaises nouvelles pour Poutine. L'artillerie reste le composant critique de l'effort de guerre de l'Ukraine, comme le note l'Insider, sauf pour le bourdonnement des drones au-dessus de la tête. Les combats sur les lignes de front rappellent étrangement les paysages infernaux de la Première Guerre mondiale, selon lui. Des tranchées boueuses, des obus, des champs marqués par des cratères et des lignes d'arbres brûlés sont des vues courantes dans l'est de l'Ukraine. L'artillerie affirme que l'Insider est l'exemple le plus flagrant de cette similitude avec les tactiques de guerre d'il y a plus d'un siècle. La Russie a une avance sur la plupart des autres nations militaires modernes, l'artillerie restant le principal focus de Poutine. Maintenant, le leader de la Russie voit l'avantage qu'il avait dans ce domaine être considérablement réduit, alors que son invasion entre dans sa 4e année. Quant à l'Ukraine, elle ne va que se renforcer sur le front de l'artillerie. En mars, Forbes affirmait que l'Ukraine maîtrisait déjà la production d'artillerie domestique, comme le démontre son processus de fabrication raffiné. Pour le 2S-22 Bodana, le système, que l'Ukraine a commencé à développer en 2016 et a d'abord déployé en 2022, rattrape maintenant la capacité de la Russie à construire 40 obusiers par mois. Gardez à l'esprit que la Russie a le problème précédemment mentionné du canon d'artillerie en jeu. Lorsque cela rattrapera finalement Poutine, la production d'obusiers de la Russie s'assèchera de force, alors que les capacités domestiques de l'Ukraine se renforceront. L'accord entre Rheinmetall et Ukroboronprom n'est pas un changement de jeu en soi, mais c'est le dernier d'une longue série de mouvements que l'Ukraine et ses partenaires européens ont effectués au cours de l'année dernière. Pour éroder l'avantage de l'artillerie de la Russie, Poutine voit ses stocks être dévastés, à la fois chez lui et sur le champ de bataille ukrainien. Il sait que sa production ne peut pas suivre les pertes russes encore longtemps, et il ne peut pas toujours compter sur la Corée du Nord. Maintenant,
Il doit faire face à une Ukraine ressurgissante qui construit plus d'artillerie et obtient plus d'obus que jamais auparavant. L'aspect terrestre de la guerre en Ukraine est en train de changer. Bientôt, l'élan va se déplacer vers l'Ukraine. Mais que pensez-vous de l'accord entre Rheinmetall et Ukroboronprom? Qu'est-ce que cela signifie pour la guerre en Ukraine? Et comment pensez-vous que Poutine pourrait essayer de s'adapter? La Russie peut-elle faire face à la croissance des capacités d'artillerie ukrainiennes? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de nouvelles et d'analyses à jour sur la guerre en Ukraine, le Moyen-Orient et d'autres zones de conflit à travers le monde. Nous sommes une source d'information totalement indépendante qui s'efforce de vous apporter les nouvelles les plus précises et impartiales possibles, et nous apprécions vraiment votre soutien.